Bonjour à toutes et à tous, je suis vraiment heureux de pouvoir vous retrouver ce matin pour la suite de notre thématique de l'été, en route vers la maison de l'Éternel. Aujourd'hui, je vais vous inviter à faire une lecture dans le psaume 127 qui nous parle de bâtir. Je le lis pour vous. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Je vais juste m'arrêter là. Je vais vous inviter à lire à la maison la suite bien, de ce passage qui est passionnant pour m'intéresser à cette notion de bâtir. Si l'Éternel ne bâtit la maison, eh bien ceux qui bâtissent, ceux qui bâtissent travaillent en vain. Jésus fera écho bien, très certainement à ce passage comme à tant d'autres dans l'évangile de Matthieu, chapitre 16, verset 18, en ce qu'il répondra à Pierre après qu'il ait eu une révélation du Christ en tant que Messie, en tant que Fils de Dieu. Jésus lui répondra « Ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé tout cela, mais c'est mon Père qui est dans le ciel. » Et sur la base de cette parole, je paraphrase un petit peu, eh bien, je bâtirai mon Église. C'est Christ qui bâtit son Église, et ceux qui bâtissent la maison, sans lui, eh bien, bâtissent en vain. Sans Dieu, bâtissent en vain, ils travaillent en vain. Amen. Je crois que ce verset fait référence aussi à un contexte familial. Je reviens au psaume 127, verset 1. Il fait référence à un contexte familial. Si l'Éternel ne bâtit la maison, dans nos relations entre époux, épouse, père, fils, fille, maman et tout ce contexte-là. Et c'est vraiment intéressant eh bien, de bâtir la maison familiale, la maison de nos cœurs, la maison de nos vies sur le roc en comptant sur sa grâce. Je crois aussi eh bien, que l'on peut étendre le psaume 127 à la notion d'église, comme je le disais pour Jésus. Jésus dira donc, c'est moi qui vais bâtir mon église, je bâtirai mon église, ma communauté, en tant que pierre vivante. Et je crois que si nous voulons contribuer à l'avancement du royaume de Dieu, dans cette notion de bâtir et de ne pas travailler en vain, alors il faut que Christ soit au centre et nous communique ses directives. Je vais parler donc ce matin de la vision de Dieu. C'est tellement important eh bien, d'avoir une vision. Parce que je crois qu'en ces temps de confusion spirituelle où toutes les valeurs sont inversées, dans ces temps de crise, d'angoisse et de peur, où on appelle bien ce qui est mal et mal ce qui est bien, je crois qu'il est nécessaire d'avoir une vision, je le disais, pour nos propres vies, nos ministères, nos familles, une vision pour nos enfants, nos emplois, nos entreprises, nos écoles, structures sociales et bien d'autres choses encore. C'est tellement important d'avoir une vision, de capturer la pensée de Dieu pour chacune de nos vies et en tant que communauté, en tant qu'Église. Mais attention, parce que pas de vision du tout, ou une vision sans révélation amène le peuple à la désillusion et à la confusion. Je peux avoir une vision ou une stratégie merveilleuse pour les 20 prochaines années si elle ne repose pas sur la pensée de Dieu, sur la volonté de Dieu, sur sa stratégie à lui et sur sa révélation, alors je risque juste de faire rêver les gens et surtout de les décevoir profondément. À ce sujet, au sujet de la vision, voici ce que nous dit le proverbe 29-18 dans la version français courant. Lorsqu'il n'y a plus de vision d'avenir, un peuple vit dans le désordre. Heureux alors est l'homme qui obéit à la loi, bien sûr, de l'Éternel. Alors, c'est intéressant, je vais vous demander dans un premier temps de me suivre et d'être attentif. Vous allez voir, il y a deux parties vraiment passionnantes dans ce message. C'est intéressant parce que le mot hébreu « chasson », qui a été traduit par « vision » dans le français courant et qui est une traduction très correcte, nous donne une meilleure compréhension dans d'autres versions. Parce que l'on pourrait avoir tendance à comprendre le mot « vision » en tant que stratégie humaine ou juste un plan pour l'avenir. Eh bien, il n'en est rien parce que dans la version Sommaire, il est écrit « Quand il n'y a plus de révélation divine », et là ça change tout, le peuple se laisse aller. Heureux celui qui obéit à la loi de Dieu. Dans la Nouvelle Bible second,
On peut lire « Quand il n'y a pas de vision, sous-entendu donc de révélation divine, le peuple est incontrôlable. Heureux celui qui garde l'enseignement de sa parole. Quand il n'y a point de vision, le peuple est sans frein », peut-on lire dans la version Darby. Et on va voir que le mot frein signifie quelque chose de précis dans un instant. Mais bienheureux celui qui garde la loi, et sous-entendu bien sûr, la met en pratique. Chasson renferme en fait 4 mots qui ont leur importance, encore, je le crois, de nos jours. Vision divine, révélation, songe et prophétie. Et sur la base de ce que l'on vient d'étudier ensemble, nous pourrions étirer alors Proverbe 29, 18 en le traduisant ce verset ainsi. Quand il n'y a plus de vision divine, de révélation d'en haut, de songe de Dieu, de paroles prophétiques, de prophètes, pour susciter dans le cœur du peuple la crainte de l'Éternel. Quand Dieu ne semble plus parler, en somme que nous parlons beaucoup plus souvent, à sa place. Alors le peuple est confus, il se livre à ses propres inspirations, il est sans frein, en hébreu, para, ce qui signifie qu'il est incontrôlable, qu'il se détourne des commandements divins, dans le temps et de manière très subtile d'ailleurs. Il se disperse et vit dans le désordre. Alors, j'ai trouvé à ce sujet un commentaire bref mais intéressant dans la Bible à noter, qui dit que quand le peuple n'a pas de prophète pour le ramener dans le droit chemin, et je crois à cette fonction prophétique, de manière passionnée et passionnante, pour le ramener à l'obéissance et à la volonté de Dieu, alors il se livre à ses propres inspirations, il vit dans le désordre et la confusion. Aussi, disait-on, dans une période d'affaissement religieux, selon 1 Samuel chapitre 3 verset 1, la parole de l'Éternel était rare en ces jours-là, et les visions, les révélations, les chasson n'étaient pas fréquentes. Je vais être bien franc avec vous ce matin. Je crois vraiment que nous vivons aujourd'hui dans un temps d'affaissement spirituel, dans la mesure où Dieu parle peu, voire presque pas. Il se fait pourtant et apparemment des choses merveilleuses un peu partout dans le monde. Mais selon mon observation, en ce qui concerne l'Europe et tout du moins nos pays respectifs, par exemple la France et la Belgique, pays dans lesquels je vais souvent, nous pourrions appliquer ce verset de 1 Samuel 3.1 à notre propre génération, voire même à notre propre contexte, à notre propre Église. La parole de l'Éternel est rare de nos jours. Et les visions, les chasson, les révélations, les paroles prophétiques ne sont pas fréquentes. Contrairement à ce que l'on pourrait croire. Paroles ou voix prophétiques qui ramènent le peuple dans le droit chemin. Alors, j'ai une question pour vous. Que faire lorsque la parole de l'Éternel se fait rare? Lorsque Dieu semble ne pas parler de manière claire? Lorsque je cherche une direction pour mes finances, mon emploi, ma famille, mon ministère et mon Église, et que c'est le silence total et que je tâtonne comme dans l'obscurité? Que faire lorsque l'Église n'est pas forcément équipée de voix prophétiques, de ministères qui peuvent éclairer le peuple et parler de la part de Dieu pour le ramener à l'essentiel et dans le droit chemin? Que faire lorsqu'il n'y a pas de chasson, de révélation, de songe, de rêve et de paroles profondément divines? Eh bien, je vais peut-être vous surprendre, moi qui aime beaucoup les projets et les choses qui sortent un petit peu de l'ordinaire. Je crois passionnément qu'il faut revenir aux fondamentaux de la parole. Et là, j'entends certains amen, en redécouvrant et en s'appropriant les promesses de Dieu pour y entrer et les vivre. Et vous allez voir dans un tout petit instant que les promesses de Dieu, vous le savez, dans la parole sont nombreuses, mais il y en a une qui revêt un caractère particulier dans la dimension de la vision que l'Église pourrait développer. Quand il n'y a plus de révélation divine, nous dit Proverbe 29, 18, le peuple se laisse aller heureux, celui qui obéit à la loi de l'Éternel. Celui qui va obéir à la loi de l'Éternel, on ne parle pas de la loi de l'Ancien Testament, bien sûr, mais la loi qui est esprit et vie et qui est celle que Jésus-Christ, par son esprit, a gravée dans nos cœurs.
eh bien, celui qui obéit à cette loi divine jouira du bonheur pour sa famille, encore une fois son ministère, pour ses enfants, pour son Église et le contexte dans lequel Dieu l'a placé. Josué, chapitre 1, verset 8, nous dit ceci, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, que cette parole ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le ou médite-la jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Je crois, chers amis, eh bien que tout est dans la parole. Elle est notre intelligence, notre ligne conductrice, notre carte divine, révélatrice de la volonté et du plan de Dieu pour nos vies. Le psaume 119, chapitre 119, verset 105, nous dit ceci, « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Dans sa parole, nous sommes instruits quant à la façon, par exemple, je prends quelques exemples au hasard, quant à la façon dont nous devons nous traiter les uns les autres. Nous découvrons, je bégaye, hein. Nous découvrons comment nous comporter avec nos enfants, nos épouses, nos époux, nos dirigeants spirituels et séculiers, humains, ou nos collaborateurs dans l'œuvre. Comment agir ou réagir dans l'épreuve et vivre une vie chrétienne digne de ce nom. Dans sa parole, nous découvrons comment lui plaire, comment marcher en nouveauté de vie, comment porter du fruit, comment traverser et surmonter les épreuves, comment conduire le peuple que Dieu nous a confié en étant des bergers dignes de ce nom. La parole de Dieu est essentielle pour nos vies et elle est même prophétique. C'est une parole inspirée et révélée qui a son sens encore aujourd'hui dans notre contexte et au travers de laquelle Dieu peut nous parler. Nous tenons, selon 2 Pierre, chapitre 1, versets 19 à 21, d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur. Amen. Dieu peut nous parler dans sa parole afin de nous donner une vision pour notre Église, pour nos familles, encore une fois pour nos ministères et encore une fois pour nos vies. Parfois nous attendons le rason de Dieu et nous faisons bien. Dieu, dans son rason et dans son intention, peut également, outre le fait de nous parler par songe, par parole de révélation, par parole de connaissance, s'adresser à nous au travers de sa parole prophétique pour nos vies afin de nous faire entrer dans ses promesses. Et justement, en parlant de promesses, et là ça va devenir de plus en plus passionnant, vous allez voir, il y a une promesse que je trouve être l'une des plus belles dans la Bible et dans laquelle, je le crois, Dieu veut et peut nous faire entrer, ou Dieu peut et veut nous faire entrer de nouveau. Elle se trouve dans le livre du prophète Joël, au chapitre 2, à partir du verset 23 et 28, et là, soyez attentifs, sinon vous allez manquer les quelques constructions au travers des racines hébraïques de mots qui revêtent tout leur sens. Vous allez voir, c'est juste passionnant, je me suis fait tellement de bien. Cette parole et cette promesse de Joël est incroyable, est une vision incroyable, qui consiste dans le fait de se réapproprier les dons du Saint-Esprit dans la dimension de la puissance et de la révélation d'en haut, dans la dimension du rason. Écoutez bien, je crois que c'est une promesse et une vision qui nous introduit également dans la découverte ou la redécouverte de Jésus-Christ, premièrement, notre justice. Une vision biblique équilibrée que nous pouvons développer pour nos propres vies, pour notre Église, et qui est en plus de cela contemporaine. Vous allez comprendre ce que je veux dire dans quelques instants. Lisons ensemble Joël, chapitre 2, verset 23. Je le lis pour vous. « Et vous, enfants de Sion, soyez dans l'allégresse et réjouissez-vous en l'Éternel votre Dieu, car il vous donnera la pluie en son temps. Il vous enverra la pluie de la première et de l'arrière-saison comme autrefois. » Et là, ça devient intéressant. Parce que le mot « temps » dans le livre de Joël, dans ce passage, signifie littéralement en hébreu « justice » ou « justifier ».
Et dans ce contexte, la pluie en son temps ou la pluie en justice était le signe donné d'en haut pour attester qu'Israël était justifié. Il vous donnera la pluie en son temps, signifie en hébreu, il vous donnera la pluie en justice, signe qu'Israël était justifié. En fait, quand Israël criait à Dieu, se repentait, revenait à Dieu, l'Éternel leur accordait la pluie, signe qu'ils étaient pardonnés, signe qu'ils étaient justifiés. Mais ce qui est encore plus merveilleux, restez avec moi, c'est que le mot « moré », traduit par « pluie » dans ce contexte, signifie en hébreu « docteur », enseignant, maître. Écoutez, je relis le verset pour vous parce que quand il vous donnera la pluie en son temps, la pluie en justice, ça c'est acquis, on l'a compris. Mais le mot pluie, moré, en hébreu c'est docteur, enseignant et maître. Sur la base de ce que nous venons de voir, j'exulte de joie. Sur la base de ce que nous venons d'étudier, nous pourrions alors à présent traduire Joël 2,23 ainsi. Réjouissez-vous en l'Éternel votre Dieu, car il vous donnera le docteur, l'enseignant ou le maître, signe pour votre justification. Waouh! C'est juste incroyable. Écoutez bien, quelques lignes plus loin, au verset 28, il est écrit ceci. Après cela, après vous avoir, donné la pluie en justice, le docteur, le maître, l'enseignant en justice. Écoutez bien. Je répandrai de mon esprit sur toute chair, vous me voyez venir. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Cette promesse qui est dans la parole est juste merveilleuse parce qu'elle contient un double accomplissement. Premièrement, la venue du docteur, de l'enseignant ou du maître en justice, celui qui est le signe pour notre justification. Et vous l'aurez compris, qui n'est autre que Jésus. Qui n'est autre que Jésus. Voici ce que nous dit l'apôtre Paul à ce sujet dans l'épître aux Romains, chapitre 3, verset 21. Mais maintenant, sans la loi, est manifestée la justice de Dieu, à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ, pour tous ceux qui croient. Il n'y a point de distinction, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont quoi? Gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Celui que Dieu a destiné par son sang à être pour ceux qui croiraient, victime propitiatoire, afin de montrer sa justice, parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant, au temps de sa patience, afin, dis-je, de montrer sa justice dans le temps présent, de manière à être juste, tout en justifiant, celui qui a la foi en Jésus. Il y aurait tellement de choses à dire sur le maître en justice. Jésus signe pour notre justification. Je vais vous laisser chercher à la maison parce que c'est véritablement passionnant, mais le temps me manque pour vous lire tous les versets que j'aimerais vous communiquer. Ça là, c'est pour l'accomplissement de la première partie de Joël 2,23. Réjouissez-vous en l'Éternel votre Dieu, car il vous donnera la pluie en son temps, le docteur, l'enseignant ou le maître, signe pour votre justification. Écoutez bien, le deuxième accomplissement, nous le retrouvons prophétiquement, annoncé de la bouche même de Jésus dans le livre des Actes, chapitre 1, versets 3, 5 et 8. Je le lis pour vous. Après qu'il l'eut souffert, il leur apparut vivant et leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours en parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Et comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Mais vous recevrez au verset 8 une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. C'est exactement ce qui s'est passé tel que Joël l'annonçait.
tout de suite après la venue du docteur en justice. Tout de suite après la venue du Messie, signe pour notre justification. Joël 2,28, de nous dire après cela, « Je répandrai mon esprit sur toute chair, tel que Jésus l'a annoncé. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes, et vos jeunes gens des visions, même sur les serviteurs et sur les servantes. » Je l'ai lu tout à l'heure, dans ces jours-là, je répandrai de mon chasson. Alléluia. Dieu a tenu promesse. Alléluia. Dieu a tenu promesse. En ce que le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit est descendu sur les apôtres. Ils ont été baptisés du Saint-Esprit et revêtus de la puissance d'en haut afin d'être les témoins du Christ. Et nous, à présent, qui avons été justifiés, nous pouvons entrer dans ce surnaturel de Dieu. Nous pouvons nous emparer de cette promesse de Joël et la vivre. La vivre pour nos vies, encore une fois, nos familles, nos ministères. La vivre au milieu du contexte dans lequel Dieu nous a établis. Car la promesse, nous dit Pierre, en Actes 2,38, est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin en aussi grand nombre que Dieu les appellera, que le Seigneur notre Dieu les appellera. Alors vous êtes certainement en train de vous dire où je veux en venir avec tout ça, en quoi la prophétie de Joël, si l'on retourne bien à la parole de Dieu, si l'on puise cette promesse pour nos vies aujourd'hui, pour notre contexte aujourd'hui, en quoi bien la prophétie de Joël peut devenir une vision, un chasson, une direction divine pour notre Église. En quoi bien le docteur en justice, le maître, signe pour notre justification, Jésus et le déferlement du Saint-Esprit et cette panoplie de dons spirituels qui viennent avec la grâce de Dieu, en somme, sont une vision biblique de Dieu dans laquelle je peux entrer ou nous faire entrer. Voici ce que je crois. La venue de Jésus, signe pour notre justification, et les dons de révélation et de puissance qui en découlent sont totalement indissociables. Les deux ne peuvent pas être séparés. Je ne peux pas prendre Jésus et mettre les dons spirituels de côté. Ce n'est pas la vision que le Seigneur a pour ses enfants. La venue du Maître en justice et le déferlement du Saint-Esprit sont indissociables de la prophétie, de la vision et de la parole de Joël. Voici ce que je crois. Je crois dans une vision renouvelée pour chacun d'entre nous, que l'Église, et c'est peut-être une direction à suivre pour chacun et chacune, et pour nous avec Jonathan et l'équipe pastorale qui sommes en train de réfléchir à une vision de Dieu pour l'Église de sa réunion. Je crois que l'Église a besoin de connaître, en étudiant la parole afin d'en scruter les Écritures, a besoin de connaître ou de découvrir tout à nouveau ce Maître en justice. Jésus signe pour notre justification, que Colossiens chapitre 2 verset 3 qualifie de mystère de Dieu en qui sont cachés tous les trésors de la connaissance et de la sagesse divine. Et alors que l'Église va redécouvrir Christ dans toute sa splendeur, la beauté de qui il est et de son œuvre, elle va automatiquement et doit nécessairement se réapproprier en même temps toute la dimension de la puissance et de la révélation du Saint-Esprit. C'est indissociable. Quelle belle vision, n'est-ce pas? Voici ce que je crois. Il nous faut, en termes de communication et de prédication, justement retrouver une prédication qui ouvre le ciel, une prédication scripturaire et prophétique, pleine de raison. Lorsque je prêche, je peux donner des paroles de connaissance, des paroles prophétiques, mettre, par le Saint-Esprit, le doigt sur les choses que nos contemporains vivent et qu'ils ont besoin nécessairement d'entendre. Il faut que l'on retrouve une prédication qui ouvre le ciel à l'image de Paul, selon 1 Corinthiens, chapitre 2, verset 4. La prédication de Paul
Ne reposez pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. N'avez-vous pas soif d'une prédication qui ouvre le ciel? N'avez-vous pas soif d'une prédication que Dieu accompagne par des signes et des prodiges? Voici les signes et les prodiges, les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru, dira Jésus. Lisez-le à la maison, vous verrez, c'est passionnant. Aujourd'hui, malheureusement, écoutez bien, c'est important, on ne prêche plus la parole, comme du temps des revivalistes, par exemple, qui étaient centrés sur Christ et l'œuvre de la croix. Mais on réclame la même puissance. Ça ne peut pas aller ensemble. Aujourd'hui, on ne lit plus sa Bible pour le connaître, lui. Mais par contre, on veut connaître le surnaturel de Dieu parce que c'est bien plus intéressant. On ne connaît plus la doctrine du royaume et de la justice de Dieu, mais on réclame les dons et la puissance du Saint-Esprit. Le Seigneur nous accordera tout cela à moins qu'on revienne à lui et que l'on crie de tout notre cœur à l'Éternel. S'il te plaît, fais quelque chose pour nous. Accorde-nous ta pluie en justice, signe pour notre justification. Nous n'avons plus du tout la notion de la mort à nous-mêmes, mais on veut vivre les avantages de la résurrection. Voici ce que je crois. Nous avons perdu la sainte crainte de Dieu en traitant le Père comme un simple ami. Nous n'avons plus aucune sensibilité vis-à-vis du péché. Nous vivons pour certains dans l'hypergrâce, en couvrant nous-mêmes et nos fautes, et souhaitant en même temps pleinement entrer dans notre héritage spirituel. Je pense que c'est de la supercherie et du vol. L'héritage ne se mérite pas. Néanmoins, il faut en être digne. Matthieu chapitre 7, versets 22 à 27 nous dit « Plusieurs me diront ce jour-là, Seigneur, Seigneur, et là il est question de faux prophètes. N'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connus. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Voici ce que je crois. En ces temps de confusion, en ces temps de peur, en ces temps de crainte, en ces temps d'incertitude, nous avons besoin de venir ou de revenir à Dieu avec repentance pour nos vies, pour notre pays, pour notre Église. Selon 2 Chroniques, chapitre 7, verset 14, « Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. » Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent en vain. Je crois qu'il nous faut capturer la pensée, la vision et le rasson de Dieu. En cela, eh bien, dans ce message, les choses sont très simples. Selon la prophétie de Joël, revenir à la parole lorsqu'il n'y a plus de rasson pour les réclamer. Revenir à la parole et à la prophétie de Joël lorsqu'il n'y a plus de vision divine pour les réclamer. Revenir à la parole selon Joël, afin que Dieu nous accorde sa pluie, son rafraîchissement par le Saint-Esprit, et nous équipe tout à nouveau, nous fasse entrer tout à nouveau dans sa vision. Je crois que pour notre Église, il nous faut une vision, celle de nous réapproprier les vérités fondamentales de la parole, en nous amenant à redécouvrir encore toute la dimension de Jésus-Christ, signe pour notre justification. Je crois qu'il nous faut chercher à connaître Jésus passionnément, à réclamer la puissance et les dons d'en haut, que le Saint-Esprit se manifeste tout à nouveau. Il nous faut connaître Christ, signe pour notre justification, et après cela, eh bien je crois que le ciel peut s'ouvrir. C'est une vision merveilleuse, ce qui n'empêche pas de développer le département de la relation d'aide, ce qui n'empêche pas de structurer un département jeunes et enfants, ce qui n'empêche pas, eh bien, de développer toutes sortes de programmes et toutes sortes de choses qui ont du sens pour l'Église. Mais je crois qu'il faut revenir à un fondamental, à des fondamentaux. Crier à Jésus de tout notre cœur, nous humilier, revenir au Père, afin qu'il nous fasse
découvrir, voire redécouvrir toute la dimension de ce que nous avons perdu, de ce que nous nous sommes fait voler. Prions ensemble. Seigneur Jésus, je te remercie parce que tu es le maître en justice, signe pour notre justification. Tu es venu étonnamment au moment où Jean le Baptiste exerçait son ministère de repentance. Il y avait tellement de gens qui venaient se faire baptiser, qui confessaient leurs péchés. Et étonnamment, alors que le peuple de Dieu revenait à toi, paf, tu es apparu. Et ça, c'est extraordinaire parce que cela nous montre, Seigneur, que vraiment cette parole de Joël s'est accomplie. Tu es le maître en justice, signe pour notre justification. Nous avons besoin de revenir encore à cette parole parce que nous avons tellement perdu dans ce domaine-là. Nous avons besoin de te connaître davantage, Christ. Permets-nous de mettre ce qui est futile de côté pour nous centrer sur toi. Permets-nous de te connaître davantage, d'avoir une révélation d'en haut. Et alors que parfois, nous cherchons une direction, une révélation, nous cherchons quelque chose qui vienne du ciel, nous ne nous apercevons pas que tout est dans la parole. Et dans la prophétie de Joël, il y a quelque chose de chouette. C'est « Revenez à moi et je vais vous bénir ». Seigneur, que ton peuple revienne à toi, que tes enfants reviennent à toi, qu'ils soient pardonnés, qu'ils soient encouragés, consolés, justifiés, fortifiés. Je prie pour une faim et une soif de Chazon. Je prie pour une faim et une soif de dimension spirituelle, de puissance, de miracles, de dons spirituels, de choses que l'Église n'a encore jamais vécues dans le nom de Jésus. Oh, mets ta main Jésus, et fais-nous grâce. Fais-nous grâce. Amen. Soyez bénis les amis, à une prochaine fois pour de nouvelles aventures. Que Dieu vous garde et vous permette cet été, avant que nous ne puissions nous retrouver, vous permettre de crier à lui et de recevoir tout ce qu'il a prévu pour vous. Amen.